C'est le cas de le dire qu'aujourd'hui, on s'invite dans l'univers du compositeur contrebassiste canadien, montréalais, Sage Reynolds, pardon, qui nous propose aujourd'hui, ça vient de sortir en fait sur le site Piano Book, Fireside, qui est très pertinent pour la période hivernale que nous connaissons pas mal tous, ces temps-ci avec un crépitement de feu de bois. Fireside, on le retrouve ici en format à la fois DS et Contact que j'amène ici à l'écran. Voilà. Qui sont, grosso modo, un peu identiques en ayant quelques petites différences au niveau du timbre, des fois de l'ajustement des sons, mais surtout des fois certains ajustements qu'on peut avoir directement sur la plateforme comme telle. Donc voici en version Contact, je vais l'agrandir un peu, vous permettre de voir. Puis ce que j'aime bien dans certains cas, c'est de faire de brèves propositions musicales intégrant l'univers ou les éléments qui appartiennent à un compositeur. Comme ici, tout ce que vous avez entendu en guise d'introduction, ce sont des éléments qui proviennent de la collection de Sage Reynolds. On a ici Fireside, pardon, version DS, Descent Sampler, la version Contact. Cymbale Atmos, c'est un instrument virtuel que j'aime bien. Qui consiste finalement en l'archet, où on gratte, on frotte sur la cymbale, sur le revers de la cymbale, l'archet pour créer cette résonance, cette particulière résonance. Puis ce sont des éléments qu'on ne trouve pas beaucoup. Moi, je n'ai pas fait tout le tour d'Internet, mais j'ai pas vu beaucoup de ce genre d'instrument. Tiens, je vais enlever ça. Ce genre d'instrument où on a à la fois la cymbale frappée et la cymbale archet. On ne trouve pas ça souvent. Et Sage Reynolds, dans le site Piano Book, nous offre donc cette particularité. J'ai utilisé aussi de sa signature le Harmonic Flight, qui est sans doute un de ses plus célèbres. Que j'aime beaucoup, qui est fait à partir d'harmoniques, de sons de contrebasse.
J'aime bien la texture un peu aléatoire de ce type de sonorité. On sent bien l'archon, on sent le grain de la contrebasse et les harmoniques se mettent là-dessus. Et effectivement, là, vous avez ici en version contact. Et je pense que cette version est aussi disponible gratuitement sur le site Labs de Spitfire Audio. Donc, mais pour revenir à l'élément de la vignette aujourd'hui, qui est l'appareil, l'instrument virtuel Fireside, que l'on voit ici en format contact, qui est une gratuité donc, du compositeur, disponible sur le site Pianobook. Donc, voilà. Vous aurez donc sous l'onglet où vous êtes actuellement tous les éléments vous amenant directement au site comme tel. Donc, grosso modo, vous avez ici une image qui représente un feu de foyer, mais qui est fait à partir, qui a été construite à partir d'une véritable photo, à partir d'un iPhone, sur un feu de foyer. Donc, ce que nous entendons, c'est un peu l'ambiance de ce qu'on a là. Et donc, il a été effectivement traité. On aurait ici EXPR pour Expression et Blend, qui est très important, ou qui va vraiment donner un blend, finalement, de passer d'une sonorité à l'autre, etc. Ce type d'instrument virtuel est constitué de 3 sonorités. Je vais baisser le volume des 2 autres pour qu'on entende, ou tiens, je vais les mettre carrément ici, les désactiver. Donc, ici, je n'ai que le ukulélé. C'est une sonorité que j'aime bien parce que c'est d'organiser une certaine structure aléatoire qui évolue dans le temps, mais qui est faite à partir finalement d'un échantillon qui propose la tonique et l'octave supérieure, donc ici. L'échantillon est très bon. C'est vrai sur toutes les notes. On a agrandi évidemment considérablement le registre de l'instrument puisqu'il n'y a pas de ukulélé qui se rende à ces notes aussi graves. Donc, c'est pour le premier son, le Uke Swarms, donc un geste rythmique aléatoire constitué du jeu des octaves. Le deuxième, c'est Fire Iron. Qui est fait un peu à partir du crépitement du feu. Qui donne un beau pad, finalement. Qui donne quelque chose de suspensif, très, très créatif, léger, etc. Et le dernier, c'est Granular Embers, qui est fait... Je vais enlever celui-là. C'est à peu près ce que je constate, moi, dans la plupart des propositions du compositeur. Il y a une préoccupation vraiment artistique et musicale dans la qualité du thème qui fait que simplement en jouant au clavier, simplement en explorant le logiciel, déjà, il y a une intention musicale, une intention artistique qui est forte, qui nous pousse effectivement à rester un peu accrochés et à explorer nous-mêmes différentes avenues de ce logiciel. Donc, on a ici les 3. Si j'enclenche donc les 3, le Ukulele Swarm, le Fire Iron et le Granular Amber, voici ce que j'ai.
voyez avec quelle aisance c'est agréable de se laisser aller sur cette exploration. Si on revient techniquement, restons là un peu, chaque élément contient donc le volume, la mise en action, le volume, HPF pour High Pass Filter, Low Pass Filter, donc chaque élément a ses interventions. On retrouve aussi le ADSR, Low Pass, High Pass et Plate et Room pour l'ambiance reverb des éléments pour l'ensemble comme tel. Le blend, ce qui est intéressant ici, c'est que le blend nous permet, effectivement, quand il est vraiment, c'est la molette ici qu'on retrouve, voilà, ici sur tous les claviers. La molette va nous permettre, à partir du moment où les 3 sons sont enclenchés, sont activés, va nous permettre de passer d'un vers l'autre, de sorte qu'ici, on n'aura que le ukulele swarm, et plus on s'en vient vers là, on aura l'ensemble des 3. Je vais tenir un accord, tiens. Là, ici, on voit qu'on n'a que le ukulélé. C'est vraiment une belle présentation. Donc, le blend nous sert à ça. À partir du moment où vous avez choisi, où on aura choisi les 3 sons, les 3 timbres, bien, ça peut nous permettre, avec le blend, effectivement, de blender d'un vers l'autre, vers l'ensemble des 3. Et on a ça via le petit bouton Settings, sinon on retrouve l'image de base. Et ici, The Fire. Voilà, le crépitement du feu. On entend, j'imagine, la boucle qui était vraiment un échantillon de... Ce qui a servi à construire l'instrument, entre autres, un des éléments. C'est à peu près, si je vais chercher son voisin, finalement, en version DS, Descent Sampler, vous voyez qu'on retrouve à peu près l'équivalent. Il y a juste un peu le bouton de Fire qu'on n'a pas. Les 3 éléments, on les retrouve ici, et la gestion de chaque volume d'entre eux. On a le ukulele swarm ici. Tiens, je vais enlever les 3. Tiens, je vais enlever les 2 autres. Ici, on n'a que le ukulélé. On voit que la qualité des sons est à peu près similaire. J'ai toujours aimé, moi, ces structures rythmiques un peu qui surprennent un peu dans la gestion du temps. Donc ici, je n'ai que UK Swarms. Si j'ajoute le feu, voilà. Le Fire Iron. Et même chose pour le Granular Ambers. Donc ici, on aura le même jeu avec la molette de modulation. Et si on veut le feu, on le retrouvera ici avec la touche C-2. Quand je l'enclenche, voilà, on entend le feu. C'est une belle proposition. On retrouve sur l'écran de l'affichage Attack Release, Low Pass Filter, Reverb, le Blend. Effectivement, on voit ici que le Blend, on y a accès avec le CC1, qui est la molette ici de modulation. Et Expression, on le retrouve ici pour le volume d'ensemble.
se laisse surprendre par la magie de la musique. Ouais, c'est ce qui est tellement particulier dans les contributions. Moi, je suis impressionné, ça fait un petit bout de temps déjà que je vous présente des vignettes sur certains instruments qui proviennent du site Piano Book. Je suis impressionné par l'audace, l'originalité, le talent, finalement, des gens qui mettent donc leur talent à notre service, à notre bon plaisir pour effectivement un geste qu'on aura sous le clavier. Là, c'est vraiment impressionnant. Vous comprendrez donc, avec tout ce qu'on trouve sur le site Piano Book, mon enthousiasme à partager avec vous en français d'ailleurs, certains choix, j'aime bien, comme vous l'avez vu, les instruments qui apportent un peu cette richesse artistique. Et ça en est une belle proposition du compositeur Sage Reynolds, musicien, contrebassiste, installé à Montréal. Et je vous invite donc à aller faire un tour sur son site. Il vient d'ouvrir effectivement une chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez quelques exemples de son univers musical particulier, une belle signature, avec évidemment les liens qui vous permettent d'en apprendre davantage sur qui est qui fait quoi. D'ici là, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette capsule vous intéresse, vous amène à développer l'écoute, une écoute particulière, une écoute différente sur l'utilisation des sons, des timbres en musique et le potentiel de développement. Je vous souhaite donc une bonne inspiration. Je vous souhaite bonne musique, santé et à très bientôt, j'espère. Au revoir.